לפחד כלל, כי אין שום ייאוש בעולם כלל. לא לפחד כלל, לא לפחד כלל, כי אין שום ייאוש בעולם כלל. דקי צריך האדם לעבור על גשר צר מאוד, והכלל והעיקר שלא יתפחד כלל. דקי צריך האדם לעבור על גשר צר מאוד, והכלל והעיקר שלא יתפחד כלל. דקי צריך האדם לעבור על גשר צר מאוד, והכלל והעיקר שלא יתפחד כלל. דקי צריך האדם לעבור על גשר צר מאוד, והכלל והעיקר שלא יתפחד כלל. לא לפחד כלל, לא לפחד כלל, כי אין שום ייאוש בעולם כלל. לא לפחד כלל, לא לפחד כלל, כי אין שום ייאוש בעולם כלל. לא לפחד כלל, לא לפחד כלל, כי אין שום ייאוש בעולם כלל. לא לפחד כלל, לא לפחד כלל, כי אין שום ייאוש בעולם כלל. דקי צריך האדם לעבור על גשר צר מאוד, והכלל והעיקר שלא יתפחד כלל. דקי צריך האדם לעבור על גשר צר מאוד, והכלל והעיקר שלא יתפחד כלל.
כי צריך האדם לעבור על גשר צר מאוד, והכלל והעיקר שלא יתפחד כלל. כי צריך האדם לעבור על גשר צר מאוד, והכלל והעיקר שלא יתפחד כלל. לא לפחד כלל, לא לפחד כלל, כי אין שום ייאוש בעולם כלל. לא לפחד כלל, לא לפחד כלל, כי אין שום ייאוש בעולם כלל. לא לפחד כלל, לא לפחד כלל, כי אין שום ייאוש בעולם כלל. לא לפחד כלל, לא לפחד כלל, כי אין שום ייאוש בעולם כלל. כי צריך האדם לעבור על גשר צר מאוד, והכלל והעיקר שלא יתפחד כלל. כי צריך האדם לעבור. Boker Tov les amis, shalom tout le monde, Hazrat Hashem, une excellente journée, beaucoup d'atzlacha, de bracha, de réussite dans tous les domaines, Hazrat Hashem. La délivrance pour tout le monde, pour toute l'humanité, une refoua, les ivougim, les Shalom Bayit, les enfants, tout ce que vous avez besoin, Hazrat Hashem, que ça vous vienne dans la facilité par le mérite de Rabbi Nachman. Et comme il a dit une fois, Rabbi Nachman, il a dit à Rabbi Nathan, il a dit, tu sais, je veux que tu te promènes dans mes enseignements, dans mes Torot, et que tu passes comme d'une pièce dans une autre, et tu découvres encore. C'est pas parce que tu es quelqu'un de bien, c'est parce que je veux comme ça, c'est tout. Rabbi Nachman il a dit, c'est parce que je veux comme ça, alors ça va être comme ça. Alors, Bezat Hashem, qu'on ait le mérite que le tzaddik qui veuille, qui se penche vers nous, qui veuille Béhémet, qui nous fasse chacune sortir de là où il a le problème, que puisse Bezat Hashem s'en sortir facilement. Voilà, bienvenue à tous et à toutes. Donc on fait pour le shiur pour la refoua shlema et la Yeshua du Rav Besançon Israël Yitzhak ben Fortuné, de David ben Mesoda Cohen, Laura Lia Esther Chava bat Chaya Daniel, Laurent Sultana bat Rachel, Olivier Fénichel, Raphaël ben Kamuna Malka, Daniel ben Emily Darmon, Rama bat Esther, Sandrine bat Janine, Janine bat Eglantine, Marion Myriam bat Véronique, Zachary Shlomo ben Shira, Dvora Kochava bat Ilisheva, bat Sheva, Dvora bat Korina Yala, Léa Anna bat Mesoda, Léa bat Rana, Oraïda bat Rivka, Laura bat Jacqueline, Liora bat Lisa Esther, Shaili bat Sarah, Fabien ben Suzanne, Sophie bat Nadine, Sacha ben Sophie, Noah bat Sophie, Yosef ben Esther, Serachaya bat Esther, Ruchama bat Esther, Elisha ben Esther, Léa bat Esther, bat Sheva bat Esther, Roselyne Shoshana bat Liliane Rachel, Rachmim ben Ruth, Tzipora bat Chaya Kamra, Rekia bat Rachma, Rebecca Daniel bat Yvette Esther Rachel, Shirael bat Rachel, Shalom ben Moshe ben Shabbat, Simon Gershon bat Israël, Itamar ben Hélène Dalia, Esther bat Tata, Jonathan Yehuda ben Bettina Simcha, Sylvie Léonie bat Micheline, Élise Estelle, Irène bat Rachel, Simcha Janine Juliette bat Jemoul Kochava, Aviv ben Saala, Rachel bat Anne-Marie, Chaya bat Geoula, Moshe ben Mesoda, Dvora Léa bat Chana, Chane Kieser bat Josette,
Moshe Raphaël ben Hasiba Levi, Eliyahu Nathan ben Yocheved HaKohen, Muriel Miriam Rivka bat Perla Zorcha, Léa bat Rina et Arik ben Sultana, Yaakov ben Dvora Fortune, Israël, Isabelle bat Hélène, Didier Dov ben Michel, Meir ben Tzipora, Bébé Mesaouda bat Simcha, Simcha bat Frecha, Chantal Elisiael bat Liliane Joaja, Liliane Joaja bat Émilie Esther, Patrick Yosef ben Liliane Joaja, Yael Lisa bat Léa, Keren bat Nicole Kochava, Yael bat Nicole Kochava, Arlette bat Émilie Jamila, David ben Moshe, Rivka bat Zari, Michael ben Yaakov, Yael Amoyal bat Rachel, bat Sheva Chana bat Myriam, Myriam bat Marie, Viviane bat Émilie, Alem ben Dora Meyer, Yosef ben Sophie Meyer, Angelina Myriam bat Pascal Zora, Eli ben Isa, Théo ben Fatma, Esther bat Fatma, Yohan ben Mireille, Jonathan Shemama, Evelyne Chava bat Denise, Bruno Michael ben Nelly Kamisa, Aurélie Chava Huguette bat Micheline Rachel Rose, Lisa Emouna bat Rina Yaakov ben Michael, Rachel bat Sarah, Yosef Yitzhak Nachman ben Emouna, Jonathan Yitzhak David ben Marlène Malka, Shimon ben Brigitte Zohar, Yaakov ben Abraham. Et pour l'élévation de l'âme de Émilie Jamila bat Fahri, Jonathan Chaim Kapramouche ben Gabriel, Myriam bat Rachel Shish, Shlomo ben Mesaouda, Noah bat Esther Atlan, Shmuel Tibi, Shimon ben Siti, Israël ben Yosef, Moshe Avraham, Rachmin ben Fred, Aïcha bat Jemoun, Maurice Betan ben Shabak Emoun, David ben Yitzhak, Yvette bat Eugénie, Israël Grisolette, Myriam Janine bat Chava, Serar bat Sarah Doré, Pessah ben Herman, Albert Avraham Habib ben Marie Waknin, Francis ben Carmel, Irène bat Rachel, Dvir Yehuda ben Yoav et Rachel Chourak, Muriel Marie Myriam bat Dvora Fortuné. C'est nouveau, ça fonctionne normalement. Ah, les amis, que des bonnes nouvelles, Bézat Hachem, on avance. On avance. Alors, hier, on était dans toujours le concept de la Lune par rapport aux apparences trompeuses, c'est-à-dire que les gens qui s'imaginent que le fait qu'ils sont en difficulté, et ça veut dire qu'ils sont dans un... Amen. Amen, Bézat Hachem. Merci pour vos bénédictions. Ah, donc on a l'impression, parce qu'on est dans des difficultés, qu'on est noté, on est mal noté, c'est-à-dire on se trouve dans un niveau qui est bas. En fait, c'est pas vrai. En fait, on est dans un niveau très haut. Et aujourd'hui, chacun, le peu de bien qu'il fait, ça a une valeur incommensurable et qui est au-dessus de tout ce que les gens ils peuvent imaginer. Si on pouvait voir dans le ciel ce que ça fait, la moindre petite chose qu'on fait ou qu'on a envie de faire ou qu'on voudrait avoir envie de faire, on serait en train de danser toute la journée. Pourquoi ça ? Parce que le Raïn, le mauvais œil, on a vu, on est page 37 dans la deuxième colonne, à peu près 10 lignes avant la fin. Le mauvais œil, il se renforce à chaque fois plus et il a l'impression que le mauvais œil, il est en train de gagner. En fait, c'est une erreur. Et ça amène de l'oubli, comme si la personne, en fait, elle gagnait rien, elle progressait pas. Et en fait, elle progresse énormément. Mais seulement, ça se voit pas. Alors sur ça, il y a la Mishnah dans Brachot, la première Mishnah
de tout le chasse de Mishnayot. La première Mishnah, c'est quoi? C'est Eme Matai Korim et Shema Be'arvit. Quand est-ce qu'on lit le schéma? La nuit. Alors, Mesha Shea Kohanim Ochlim Trumatam, au moment où les Kohanim ils rentrent manger de la Trouma, c'est-à-dire de la Trouma, c'est du manger qui est Kadosh, qui est saint pour les Kohanim. Alors, Rashi, bon, de là jusqu'à l'Otashacha, jusqu'à que la colonne du matin, elle se lève. Alors, les Chachamim, eux, ils disent jusqu'à Chatzot. Pourquoi? Il dit pour protéger l'homme de la Avera. C'est-à-dire qu'on va lui dire jusqu'à minuit, tu peux lire le schéma la nuit. Parce que si on lui dit jusqu'à monter à la colonne du matin, et il risque de rater, que ça arrive la colonne du matin, et il ne va pas avoir fait schéma, il va dire j'ai le temps. Comme vous savez, quand est-ce qu'on est en retard, en général, c'est qu'on a le temps. Quand on n'a pas le temps, on est toujours à l'heure. Mais quand on a le temps, on est en retard. On dit ah ouais, c'est bon, j'ai le temps, et ça y est, la lumière, le truc, il est parti. Ok. Donc cette Mishnah-là, et vous comprenez bien que c'est la première Mishnah de toute la Torah orale, donc il y a tout dedans. C'est-à-dire dans cette Mishnah, il y a tout. Tout est là-dedans. Tout est dans cette... Alors maintenant, qu'est-ce que c'est le schéma? Lire le schéma la nuit. Quand est-ce qu'on lit le schéma la nuit? C'est-à-dire comment on va faire pour rester attaché à Hachem? Hachem, il est connu, Hachem Echad. Comment on va faire pour rester attaché à Dieu dans la nuit? Alors on te dit, regarde les Kohanim, ça veut dire regarde les Tzadikim, regarde eux, quand est-ce que eux ils vont manger de leur trouma, c'est-à-dire que eux ils mangent du manger qui est kadosh, et ça c'est le début de la nuit, ok? Alors Rashi, il explique, par Rashi, c'est Barthénora, dans le Mishnayot, le Rav Barthénora, Kadosh, que maintenant, il explique qu'est-ce que c'est. C'était des Kohanim qui étaient impurs, et ils avaient, le matin, donc ils ont compté leur jour d'impureté, c'est-à-dire ils ont attendu le jour où ils étaient impurs. Ils ont amené l'offrande qu'ils devaient amener, ils ont été au mikvé, mais ils peuvent pas encore manger de la nourriture sainte, ils doivent attendre le coucher du soleil. Quand le soleil se couche, alors ils deviennent purs. Biat shimsham metaharatam. Voilà comment c'est écrit. Le coucher de leur soleil, c'est écrit, c'est ça qui va les rendre purs. Alors maintenant, par rapport là où on est aujourd'hui dans notre étude, vous sentez bien qu'on est... Ça, c'est une bombe atomique. C'est-à-dire que... Et tu dis, regarde, maintenant, tu as amené l'offrande. C'est-à-dire tu as fait ce que tu pouvais faire, ok? Tu as été au mikvé, tu t'es purifié et tout, mais tu es impur pour l'instant. Pourquoi? Il faut que le soleil se couche. Quand le soleil va se coucher, tu vas voir que tu étais pur. Tant que le soleil ne se couche pas, tu ne vas pas te rendre compte que tu es pur. Biat shimsham metaharatam. Le coucher du soleil, c'est ça qui va les purifier. C'est-à-dire que tant que maintenant le soleil domine, que la lune n'est pas arrivée à sortir la lumière de ses racines qui sont enfouies dans la terre, tant que la lune n'est pas arrivée à montrer qu'elle est tellement importante et que tout se trouve dans la lune, alors tu as l'impression que tu fais rien. Tu as l'impression que tu es nul. Tu fais rien. Ouais, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ça. Non. Rabbi Nachman, il prend cette Mishnah et il te dit, regarde, il y a des gens que toute leur vie, ils ne voient pas ce qu'ils ont fait. Ils n'ont aucune vision du résultat de tout le bien qu'ils ont fait dans leur vie. C'est uniquement quand ils vont mourir que toute la vérité, toute leur grandeur, toute leur splendeur, elle va sortir. Alors sur ça, il y a plusieurs aussi sikhot de Rabbeinu qui sont comme ça. Rabbeinu il dit, quand Mashiach il va venir, vous allez voir qu'est-ce que c'est la grandeur de Breslev. Pour l'instant, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Parce qu'il n'y a pas encore
les kélim, il n'y a pas encore les récipients pour pouvoir voir cette grandeur-là. C'est-à-dire les vêtements de vision, les vêtements analytiques, les vêtements de concept, c'est-à-dire les yeux de concept qu'il y a aujourd'hui, ils ne permettent pas de voir la grandeur de ce que c'est Breslev. Alors Rabbi Nachman, il a dit, Mashiach tzidkenu, quand il va venir Mashiach, vous allez voir ce que c'est la grandeur de Rabbi Nachman, que c'est la grandeur de Breslev, que c'est la grandeur de tous ces gens qui sont levés à Chatzot, qui ont fait de Bodedut, qui ont fait des Tikkun HaKlali. Ils vont dire, waouh, mais je ne savais pas que c'était ça, je ne savais pas, j'aurais su, j'aurais pas raté une seule fois, j'aurais parlé à ma famille, et oui, tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas voir parce que la lune, elle est sous le mauvais œil pour l'instant. C'est-à-dire que tu veuilles ou non, tu n'arrives pas à voir que tu es quelqu'un de bien. Tu n'arrives pas. Tu fais confiance à Rabbi Nachman, et donc dans ton degré de confiance, tu reprends quand tu n'es pas bien, tu dis mais non, mais quand même Rabbi Nachman il m'a dit qu'on est des gens bien et que si on a fait quelque chose de bien ça suffit. Et que, tu essaies de t'encourager avec la Emouna, mais tu vois pas ta grandeur. Tu la vois pas. Alors ça, c'est les Kohanim maintenant, ils étaient impurs. Mais maintenant, ça y est, ils ont fait ce qu'il fallait pour se purifier. Ils ont amené leur korban, c'est-à-dire leur sacrifice, c'est-à-dire ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Ils ont été au mikvé et tout, mais ils peuvent pas voir qu'ils sont purs. Il faut attendre que le soleil se couche. Mais le soleil va se coucher. Le soleil va se coucher et la lune, elle va briller. Bezrat Hashem. Vous allez voir comment la lune, elle était beaucoup, beaucoup plus grande que le soleil. Alors que maintenant, quand vous voyez le soleil, vous avez l'impression, quelle lumière, quelle chaleur, quelle puissance, quel truc, etc. Et la lune, elle est là, toute rachitique, là, en train d'essayer de grandir. Elle arrive le 15, elle retombe, et elle remonte. Et une lumière palote comme ça, elle est palote comme ça. Elle n'a pas une petite lumière, à peine si on la voit, pour éclairer à peine un peu comme ça, vers le 13, 14, 15, 16, 17, ça éclaire un petit peu la nuit, mais c'est pas terrible. Inda Torres, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu vous aide, vous et votre époux, que vous voyez la lumière et vous sortez de tous les problèmes, Bezrat Hashem. Par Chesed, continuez à faire, c'est les conseils de Rabbi Nachman, attachez-vous à lui, allumez une bougie pour lui, demandez-lui de vous aider, et vous allez voir qu'il va vous aider, Bezrat Hashem. Donc maintenant, Rabbi Nachman il dit, il y a des gens, toute leur vie, ils ne voient pas ce qu'ils ont fait. C'est que quand ils vont partir, qu'ils vont voir qu'ils étaient grands. Ils étaient très grands. Et de leur vivant, ça ne se voyait pas. Pourquoi ? Que Rabbeinu, il dit Biat Shimsham. Ils vont attendre Biat Shimsham, c'est-à-dire le coucher de leur soleil. Qu'est-ce que c'est le coucher du soleil ? C'est-à-dire quand ils vont quitter ce monde qui est solaire, ce monde qui est avec la crème solaire, avec tous ces trucs-là. Et quand ils vont partir de ça, ils vont voir leur grandeur. Ils vont voir comment ils étaient grands, et que s'ils avaient la Emouna dans le tzaddik plus, ils seraient arrivés encore à des trucs encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grands que ce qu'ils sont arrivés. Mais malheureusement, on est sous le mauvais œil, c'est-à-dire on a le mauvais œil qui est sur nous. Alors maintenant, normalement, le Kriyat Shema, tu peux le faire jusqu'à l'aube. C'est-à-dire normalement, tu dois tenir jusqu'à l'aube. C'est-à-dire jusqu'à qu'il y ait l'aube, que le jour se lève. C'est-à-dire que tu vois la lumière. Tu dois faire schéma, jusqu'à ce moment-là, tu peux faire le schéma. Jusqu'à ce qu'il y ait la lumière du jour, c'est-à-dire jusqu'à que ça devienne évident, il va falloir que tu tiennes. Les Chachamim me disent non, jusqu'à Chatzot, ça suffit. C'est-à-dire si tu te lèves à Chatzot, ça suffit. Tu n'auras pas besoin d'attendre que ça soit évident le jour. Parce que quand tu vas te lever à Chatzot, tu vas voir la lumière du matin. Même que tu es loin du matin encore. Tu comprends ? Tu es très loin du matin. Mais le fait que tu t'es levé à Chatzot, tu vas avoir une vision, comme on dit,
en précommande, en prévision, c'est-à-dire une vision avant que les choses elles se passent. Donc ce qu'il dit David Améler, le fait que je me lève à Chatzot, c'est moi qui réveille le matin. C'est pas le matin qui me réveille. C'est-à-dire ce que le matin il va amener, moi je l'ai vu déjà. Moi quand je me suis levé à Chatzot, tout ce que le matin il va amener, c'est-à-dire toute l'évidence qu'il va y avoir dans le monde, moi je l'ai vu déjà. Parce que je me suis levé à Chatzot. Donc les Chachamim ils disent jusqu'à Chatzot, c'est tout. Jusqu'à Chatzot, pourquoi? Pour les achik et Adam et Avera. Pour éloigner l'homme de la Vera. C'est-à-dire que quand maintenant il va se lever à Chatzot, il va voir la lumière de la sortie d'Égypte, il va voir la lumière des tzadikim qui sont tous au Gan Eden, que la Shrina, Kadosh Baruch Hu, il est avec eux dans le Gan Eden. Il va voir cette chose-là, son âme, elle va voir cette chose-là, ça va l'éloigner de la Vera. C'est-à-dire ça va l'éloigner du mauvais œil. Que le mauvais œil, c'est ça qui le fait tomber dans la Vérote, parce qu'il croit qu'il est nul, il croit qu'il est pauvre. Alors comme il croit qu'il est pauvre, il va chercher dans les poubelles, parce qu'il croit qu'il est pauvre. Mais il ne sait pas qu'il est milliardaire. S'il savait qu'il était milliardaire, il ne se comporterait pas du tout comme ça. Donc les Chachamim, ils ont dit non, il y a Chatzot, tu n'as pas besoin d'attendre Meir ben Sipora pour le Zivug, Bezrat Hashem. Zivug Bekarov Mamash, Zivug Amiti, Zivug Nifla, Bezrat Hashem. Vous comprenez, c'est-à-dire celui qui se lève à Chatzot, ça y est, il a vu déjà la lumière du matin, c'est-à-dire il a vu la lumière de Mashiach, il a vu la lumière de la Géoula. C'est-à-dire que tout ce que maintenant on dit, quand Mashiach il va venir, on va voir ça et on va voir ça, tout ça tu vas le voir quand tu te lèves à Chatzot. Tu n'as pas besoin d'attendre que Mashiach il vienne. Comme Rabbi Nathan dit, mon Mashiach à moi, il est là déjà. C'est-à-dire, moi, je l'ai vu. Ce que Mashiach, il va me... La vision, les yeux messianiques, les yeux de la vision messianique, je les ai déjà. C'est-à-dire, je n'aurai pas une correction de la vue. Mashiach, il ne va pas me corriger ma vue. Parce que je vois déjà, puisque je me lève à Chatzot, alors comme nos sages ils disent, comme Rabbi Nathan il rapporte, nos sages ils disent, celui qui se lève à Chatzot, alors il voit la reconstruction du temple. C'est pas il verra, il le voit maintenant. C'est-à-dire qu'il voit, il a déjà la vision messianique, en précommande déjà. En précommande, il a déjà la vision messianique. Il voit déjà comment ça va être quand Mashiach va venir. La grandeur de Rabbi Nachman, la grandeur de l'Aïd Bodedut, la grandeur de Chatzot, la grandeur d'Ouman, la grandeur de Tikkun HaKlali, la grandeur de la diffusion, la grandeur de tout ce que Rabbeinu il a dit, qui sont des choses extraordinaires, il le vit déjà. Il vit déjà ces choses-là. Donc tout ça, c'est juste quelques petites allusions sur cette Mishnah-là, la première Mishnah de la Torah. De toute la Torah orale dans laquelle il y a le principe de base dont on est en train de parler ici, c'est-à-dire du principe solaire et du principe lunaire. Et on te dit, il n'y a pas de... Tu peux pas avoir une vision personnelle. Tu vas regarder les Kohanim, ce qu'ils font. Pourquoi la Mishnah, elle te dit pas à la sortie des étoiles et c'est tout, voilà, pourquoi tu racontes tout ça? Maintenant, on veut te dire que quand est-ce que tu commences à faire schéma, c'est quand la tombée de la nuit, d'accord? Au lieu de te dire ça, on te dit, regarde, quand est-ce que les Kohanim, ils vont aller manger de la trouma, et à ce moment-là, tu sais que c'est le bon moment. Et après, on t'explique, parce que eux, ils étaient impurs, et bien là, ils sont devenus purs, mais ils ont dû attendre qu'il fasse nuit, parce que le coucher du soleil, c'est ça qui les a purifiés. C'est besoin de tout ça, dis-moi l'heure, c'est tout. Non, il n'y a pas d'heure, tu comprends? C'est pas une heure, c'est une attitude. C'est une attitude. C'est Mashiach attitude, c'est une attitude. C'est pas un truc d'heure. On va pas dire l'heure. Voilà, maintenant c'est sorti. Il n'y a pas une heure. C'est Mashiach attitude. Il faut que tu cherches les tzadikim. Il faut que tu regardes les tzadikim, comment ils font. Et voilà, c'est ça la vision messianique. C'est comment les tzadikim ils font. Alors Rabbeinu nous donne bémet des conseils qui sont des conseils des tzadikim, c'est-à-dire les conseils que Rabbeinu donne de faire chatzot, itbodedut, c'est les conseils des tzadikim. Mais Rabbeinu, il regarde tellement le bien qu'il y a en nous que Rabbeinu, il est capable de nous faire des choses
que les grands tzadikim qui peuvent faire. Pourquoi? Parce que Rabbeinu, il a un œil positif sur nous. Comme c'est la maman là, de celui qui Edison, là, comme sa maman, au lieu de lui dire, tu as été renvoyé de l'école, elle lui dit, mon fils, tu es un génie. L'école, elle n'est pas assez bien pour toi. Tu es un génie. Et comme ça, il est devenu un génie. Rabbi Nachman, il fait la même chose. C'est-à-dire, quand on se rapproche de Rabbi Nachman, la chose qu'on sent, c'est qu'on sent qu'il nous aime, qu'il nous honore et qu'il est heureux qu'on l'ait découvert et qu'il est heureux de nous aider. Et qu'il a une grande satisfaction. On lui donne beaucoup de fierté. On sent cette chose-là. Qu'il est fier de nous. Même si on tombe dans la boue et on se relève et on retombe et tout, il est fier de nous. Il y avait une photo de la plus jeune de mes filles, comme ça, quand elle était bébé, comme ça, elle avait peut-être 8 mois ou 9 mois, elle avait trouvé du chocolat, comme ça, elle avait mangé du chocolat, elle en avait surtout le visage, comme ça, du chocolat. Et c'était tellement beau de voir, de voir ça et tout. Et pourtant, tu te dis, mais moi, c'est sali avec les choses. Mais c'est pas ça que tu vois, c'est pas ça que tu vois. Tu vois tellement, tu vois ces actions-là qui sont tellement merveilleuses et tout dans une génération comme on est, même si c'est ce qu'on fait, c'est pas reluisant, c'est pas le top modèle, c'est pas le top des Jeux Olympiques, c'est pas le top, c'est le top dans rien, mais c'est quand même le top de tout ce qu'il y a jamais eu dans le monde. On est dans le top de tout ce qu'il y a jamais eu dans le monde. Et tu sens que le tzaddik, il regarde le bien qu'il y a en toi. Et il te juge positivement. Par le fait qu'il te juge positivement, il peut te demander de faire des choses que les grands tzadikim ils font. C'est-à-dire l'Aïd Bodedut, Chatzot, c'est des choses de grands tzadikim. C'est que les grands qui font ça. D'ailleurs, des gens ils se moquent, ils disent, mais qu'est-ce que tu fais, Aïd Bodedut, Chatzot, et ces trucs-là, qu'est-ce que tu es, toi? Comme Nachum Schuster, Nachum le cordonnier. Quand ils ont vu qu'il faisait Chatzot, ils disent, mais Nachum, tu sais même pas lire. Qu'est-ce que tu es en train de faire Chatzot et tout? Il leur a dit, moi, il me manque le Beth Amikdash. Vous avez la Torah, il vous manque pas. Moi, il me manque, j'ai rien, moi, dans ma vie. Et de ça, ils ont fait tchouva. Le Rav de Sokolov et le Rav Gabriel, de Shlomo Gabriel, je crois qu'il s'appelait. Ils ont fait tchouva de ça. De cette parole qu'il leur a dit. C'est vrai que c'était un cordonnier. C'est-à-dire qu'il savait pas lire. Mais Chatzot, pourquoi? Parce que Rabbeinu, il a vu le bien qui est en lui. Le fait que le tzaddik, il voit le bien qui est en toi et qu'il te juge positivement, il te fait sortir. Parce que celui qui a enseigné à Zamra, c'est-à-dire Rabbeinu, c'est sûr que lui, il le fait. Puisque c'est lui qui a amené ce principe-là dans le monde, d'Azamra. Regarde le bien et le mal qu'il y a dans la personne n'existe plus. Regarde le bien. Et c'est tout. C'est pour ça qu'on prie. On prie, on demande. Tiens, il y a un tikkun klali, un grand. Regarde là-bas, dans la deuxième étagère, là-bas de la bibliothèque. La deuxième, partir du haut. Il doit y avoir 1 ou 2 tikkun klali là-bas. C'est sûr que Rabbeinu lui-même, il fait Azamra. Merci. Vous voyez, dans les tfilotes que Rabbi Nathan il rapporte, que Rabbi Nathan il fait sur la Torah, sur Rabbi Shimon, et Rabbi Nathan il dit comme ça dans la prière, il dit Ribono shel olam, ten belev hatzadik hakadosh hanora hazeh, donne dans le cœur de ce tzaddik-là, Kadosh, tu es maintenant chez Rabbi Nachman, tu demandes à Hachem qui donne à Rabbi Nachman et à tous les tzaddikim, dans le cœur de ce tzaddik et dans le cœur de tous les tzaddikim véritables, les bal yastiru pnehem mimeni, qui ne cachent pas leur visage de moi, veya'amdu ba'adi le militzi yosher, et qui se tiennent pour moi comme des gens qui vont plaider le bien pour moi. La for bisruti,
retourner, que je sois quelqu'un qui devienne quelqu'un de méritant. Ulvakesh, et de chercher velimtso, et de chercher et de trouver en moi nekudot tovot, des points positifs. Veyamlitsu tov baadi, qui viennent plaider du bien, qui viennent faire une plaidoirie de bien pour moi. Shetekerveni elecha berachamim, que tu me rapproches de toi dans la miséricorde. Vetiten bi lev chadash, et que tu me donnes en moi un cœur nouveau. Veruach chadasha, et un souffle nouveau. Titen bekervi, que tu mettes en moi un souffle nouveau. Shezke litorer meata behemet, que j'ai le mérite de me réveiller, de m'éveiller à partir de maintenant vraiment. La chouv elecha behemet, de revenir vers toi vraiment. Belev shalem, avec un cœur entier. Ishamaim ivgenu baadi, tous les cieux, faites ivgenu baadi, ça veut dire militez pour moi, faites manifester pour moi. On demande dans le ciel, sortez, tous les tzadikim, sortez, faites une manifestation pour moi, avec mon nom. Vous dites, voilà, celui-là, on ne peut pas le laisser, on n'a pas le droit. Regardez ce qu'il a fait de bien, regardez tout ce qu'il a souffert dans sa vie, vous ne pouvez pas le laisser. Et tous les tzadikim, ils viennent avec des panneaux comme ça, des trucs avec le nom de la personne. Avec le nom de la personne, et ils viennent manifester devant la maison d'Hachem. Il dit, Hachem, tu dois le libérer, tu dois la libérer, tu dois lui donner, tu ne peux pas la laisser comme ça. Tu n'as pas le droit. Allez, il faut faire quelque chose pour lui. Il ne faut pas le laisser, etc. Et tous les tzadikim véritables, ils sont là. Ils manifestent pour la personne. Il dit, tu dois avoir pitié. Il faut que tu le fasses sortir. Parce que Béhémet, regarde tout là ce qu'il a fait de bien. Tu ne peux pas le laisser comme ça. Lui aussi, il a le droit de vivre. Lui aussi, il a le droit de construire un foyer. Lui aussi, il a le droit de se rapprocher d'Hachem. Lui aussi, il a le droit de venir à Ouman, à Rosh Hashanah. Lui aussi, il a le droit, tout ça. Pourquoi tu le laisses? Voilà, ils manifestent comme ça. Les tzadikim, ils font une manifestation devant la maison d'Hachem, dans le ciel. Toutes les âmes des tzadikim, ils viennent et ils disent, pitié, pitié pour lui. Pitié pour cette personne-là. Pitié, ayez pitié de lui. Ayez pitié. Et voilà, à la fin, la personne, elle est graciée. C'est-à-dire, on dit, allez, vas-y. Allez, viens, rentre. Allez, tu vas commencer à faire Idbo de Doud, tu vas commencer à faire Khatsot, tu vas rentrer dans le club des milliardaires, ça y est, tu es rentré dans le club. Celui qui fait Idbo de Doud tous les jours, qui fait Khatsot, qui fait Tikkun HaKlali, qui vient à Ouman, il est rentré dans le club des milliardaires. Il fait partie des milliardaires de l'humanité, des gens qui ont gagné déjà. Tout. Mais comment il est arrivé à ça? Parce que les tzadikim, ils ont manifesté pour lui. Kol ba'alei rachamim vechemla chimru alai. Tout celui qui a de la miséricorde, qu'il ait de miséricorde, qu'il ait pitié de moi. On demande à tous les tzadikim qu'il y a dans le ciel, si vous avez un brin de miséricorde en vous, alors ayez pitié de moi, ne me laissez pas comme ça. Pourquoi je vais continuer à faire des bêtises? Pourquoi je vais continuer à perdre mon temps? Pourquoi je passe pas mon temps à faire du bien? Pourquoi je fais des bêtises? Pourquoi je suis dans l'addiction de ces choses-là? Kol shochne afar etiu bad mutba biven metzula ven ba'amad kamoni. Tous les résidents de la poussière, allez insister, manifester, crier pour moi, pour quelqu'un qui se noie dans la boue et qui arrive pas à tenir comme moi. Voilà une petite prière de Rabbi Nathan. Qu'est-ce il demande à Hachem? C'est-à-dire, il dit, Ribono shel olam, mets dans le cœur des tzadikim, mets dans le cœur de Rabbi Nachman, mets dans le cœur de tous les tzadikim véritables, et dans tout celui qui a un brin de miséricorde dans l'autre monde. Tout celui qui est dans l'autre monde, qui a un brin de miséricorde, alors please, si tu te dis un tzadik miséricordieux, ok, alors regarde où je suis. Où est votre miséricorde? Vous voulez votre miséricorde? Exactement. C'est les gilets jaunes, tout à fait, vous avez raison. Je ne voulais pas le dire, vous l'avez dit, c'est ce que je voulais dire. C'est les gilets jaunes, ils vivent devant Hachem. Les gilets jaunes, il dit, allez, il y en a marre, c'est fini. C'est fini de laisser les gens comme ça. Qu'est-ce que c'est cette souffrance-là et tout? On n'a pas le droit. C'est des gens qui ont voulu faire du bien dans leur vie. C'est des gens qui regardent tout ce qu'ils ont fait. Regarde depuis qu'ils sont petits, qu'est-ce qu'ils ont passé. Alors, s'il y a quelqu'un dans le ciel qui a un brin de miséricorde, please, à vous de jouer.
Vous vous disiez soi-disant les défenseurs, ou les défendeurs, je sais pas, du Ham Israël, les défendeurs du bien qu'il y a dans l'humanité. Vous êtes les tzadikim qui ont toujours lutté pour le bien de l'humanité. Alors voyons voir maintenant ce que vous êtes capable de faire pour moi. Ça, on demande à Hachem. Vous voyez que le système, comment il marche. On demande à Hachem que lui, il parle aux tzadikim. C'est-à-dire, c'est à l'envers. Dans ce monde-là, quand Moshe Rabbeinu vient, que la situation est catastrophique, c'est Moshe Rabbeinu qui parle à Hachem. Il lui dit, please, laisse-les, trucs et tout, tu vas pas non, tu peux pas les détruire, ok, ils ont fait ce qu'ils ont fait, c'est pas grave. Ils vont se reprendre, ils vont avoir des enfants, ça va aller mieux, ça va progresser, les temps vont changer. Alors le tzaddik qui vient... Non, si vous faites que Ouman, vous êtes déjà milliardaire, Maxime. Ne sois pas Maxime, hein, Maxime, Al-Takzim. Le tzaddik dans ce monde, c'est lui qui plaide. Mais dans l'autre monde, c'est le contraire. Parce que comme dans l'autre monde, c'est la vérité, c'est émettre les amito. Donc qu'est-ce que c'est le émettre les amito? C'est qu'en fait, dans l'autre monde, Hachem, il est plus miséricordieux que les tzadikim. C'est-à-dire que Hachem, il veut que ça marche, son affaire. Tu comprends? Puisque maintenant, il a créé l'homme pour la réussite. Il a créé l'homme pour l'aimer. Il a créé l'homme pour qu'il arrive au maximum. Donc, de l'autre côté, c'est le contraire. C'est-à-dire, c'est comme dans une entreprise. Tu as le chef d'atelier, il est là il a un rapport avec les travailleurs. Mais le patron, c'est une autre vision qu'il a des choses. Donc, dans ce monde, le tzaddik qui vient, et il joue la plaidoirie par rapport à Hachem. Dans l'autre monde, c'est Hachem qui plaide chez les tzadikim. Qui dit, ne le laissez pas. Partout, vous avez raison, il y a un éveil partout dans le monde. Les gens, ils en ont marre du mensonge. Ça y est, il y a un éveil. Pourquoi? Parce que les tzadikim, dans le ciel, ils commencent à se réveiller eux-mêmes. Quand nous, on se réveille à Chatzot, on réveille la miséricorde, on réveille les tzadikim. On dit, ouais, c'est bien, vous êtes là-bas, vous kiffez bien, hein, tout. Et nous, on est là, dans la bouillabaisse, là, dans notre truc, là, en train de trimer, en train de crever de tristesse, de disputes, des manques de ça, et des trucs et tout. Ah bah ouais, c'est bien, hein, c'est sympa et tout. On dirait... Ça manifeste là-bas. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que là-bas, c'est Hachem qui manifeste pour nous. On dit à Hachem, s'il te plaît, dis aux tzadikim de ne pas nous oublier. Et ils sont au Club Med, ils sont là-bas, ils sont dans le Gan Eden, en train de kiffer et tout. Mais qu'ils ne nous oublient pas, on est dans Mélas ici, on est en train de souffrir, qu'ils ne nous oublient pas. Alors Hachem, il va chez les tzadikim, il dit, attends, occupe-toi de celui-là. Il n'y a rien expliqué, merdi. Il n'y a pas expliqué aujourd'hui juif, pas juif. Aujourd'hui, c'est une terre de paumés. On sait pas qui est-ce qui est juif et qui est-ce qui n'est pas juif. Il y a des gens qui croient qu'ils sont juifs, ils ne sont pas. Il y a des gens qui ne sont pas juifs, ils sont. On ne sait rien. Nous, ce qu'on sait, c'est que dans tout le monde, il y a du bien. Et que ce bien-là, il faut le réveiller, c'est tout. Et on est là pour ça. Et si on est vivant dans ce monde, c'est qu'on a du bien en nous. Il faut le réveiller. Il faut le ramener vers Hachem, c'est tout. C'est tout ce qu'on sait. Maintenant, on ne peut pas rentrer dans des structures, des vêtements extérieurs. Pourquoi on est né comme ça? Il y a des gens qui sont nés dans des familles juives, mais pas religieux. Il y a des gens qui sont nés dans des familles qui ne sont pas juives. Il y a des gens qui ne savent rien du tout. Il y a des gens qui sont nés ici en Ukraine, ils ne savent même pas qu'ils sont juifs. Combien de gens je connais qu'on a fait la conversion, et quelques années après, ils ont découvert qu'ils étaient juifs, en fait. Ils se sont convertis pour rien, ils étaient déjà juifs. Mais ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas, ils ont découvert après. On ne sait pas, c'est un monde de fous, tout le monde il a été complètement chamboulé, donc on ne peut pas rentrer là-dedans. Maintenant, nous, ce qu'on demande à Hachem, Amen, Bezat Hachem, Monsieur Banque, merci pour vos bénédictions, que toutes vos prières soient exaucées, Bezat Hachem. Vous regardez comment ça marche. Comment vous pouvez imaginer ça? Vous croyez que vous demandez à Hachem. Mais qu'est-ce que vous demandez à Hachem? S'il te plaît, Hachem, va réveiller les tzadikim. Va dire aux tzadikim qu'ils aient pitié de moi. On ne demande pas à Hachem qu'il ait pitié de nous. On dit, Hachem, va voir le tzadik. Dis-lui qu'il ait pitié de moi. Qu'il ne me laisse pas comme ça, quand même. Il ne peut pas me laisser comme ça. Combien d'années ça fait que je suis Breslev? Mais il ne peut pas me laisser comme ça. Voilà, je suis venu à Rosh Hashanah, j'ai fait ça. Mais il ne peut pas me laisser comme ça. Il n'a pas le droit de me laisser comme ça.
Moi, tout ça, j'ai fait pourquoi? Parce que je veux me rapprocher de Dieu, je veux avoir une vie qui correspond à la volonté d'Hachem. Donc, il faut faire quelque chose pour moi. Ça, ce concept-là de la vie, ce concept-là du rapport avec Dieu, du rapport avec les tzadikim, c'est que les gens qui se lèvent à Chatzot qui peuvent comprendre qu'est-ce que c'est ces choses-là. Parce que à Chatzot, tout s'inverse, c'est-à-dire que la logique de ce monde-là, elle s'inverse. À Chatzot, en fait, c'est un moment de plaisir entre Hachem avec tous les tzadikim, et à ce moment-là, ceux qui se lèvent, les dossiers, ils passent. Les dossiers, ils passent. Comme Rabbeinu dit à Rosh Hashanah, les gens qui sont avec moi, alors je les fais passer le premier soir. J'ai fait passer le premier soir. C'est écrit dans le Ketuvah Arizal que le premier soir c'est Léa et le deuxième soir c'est de Rosh Hashanah, c'est Rachel. Rabbeinu il fait passer tout de suite dès le premier soir, dès la sortie des étoiles, tous les gens qui sont en Breslev, leur dossier il passe tout de suite. Quand la miséricorde elle est encore forte, quand le jugement il est encore complètement dans la miséricorde, qu'il n'y a pas eu encore tous les dossiers de toute la puanteur du monde qui est sorti. En ce moment-là, il y a de la grande miséricorde. Alors à Chatzot, il y a cette miséricorde qui se réveille, que les tzadikim ils sont avec Hachem, et tout celui qui se réveille à ce moment-là, les tzadikim ils le voient, ils voient qu'il est réveillé, ils voient qu'est-ce qu'il est en train de faire, il est en train de parler avec Hachem, il est en train d'étudier, il est en train de prier, en train de faire quelque chose de bien. Ça, c'est le moment le plus fort qu'il y a dans la miséricorde. Et à ce moment-là, les tzadikim ils vont prier pour lui. Vous pouvez allumer une bougie pour Rabbi Nachman, une veilleuse pour Rabbi Nachman, pour les tzadikim, et les tzadikim à ce moment-là, ils vont intervenir pour vous. Vous pouvez aussi faire Shemot HaTzadikim, le livre Shemot HaTzadikim, dans lequel il y a le nom de tous les tzadikim. On l'a fait aussi en français. Vous dites des noms de tzadikim, une page, 2 pages, ce que vous pouvez. Et quand vous dites leur nom, alors ils sont obligés d'intervenir pour vous. Parce que vous les appelez de ce monde, et quand on appelle quelqu'un de ce monde, alors il peut pas refuser. Parce qu'il n'y a pas un plus grand honneur pour quelqu'un de l'autre monde que d'être rappelé, c'est-à-dire d'être mentionné par quelqu'un qui est en bas. Quelqu'un qui est en bas et qui se rappelle de quelqu'un qui est en haut, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça qu'on dit Zichrono Livracha, que sa mémoire, elle soit une mémoire de bénédiction. Quand on dit de mémoire bénie, qu'est-ce que ça veut dire de mémoire bénie? Ça veut dire que quand maintenant je vais réveiller sa mémoire, ça va amener de la bénédiction dans le monde. C'est-à-dire parce que quand quelqu'un qui est dans l'autre monde, on le connecte avec ce monde, il n'y a pas une plus grande chose que ça, Rabbeinu dit. C'est vrai, Rabbeinu dit, c'est vrai que d'être dans l'autre monde, c'est très grand, mais d'être dans l'autre monde, connecté avec ce monde, c'est beaucoup, beaucoup plus grand que ça. En fait, c'est le contraire de ce monde. Ce monde, la grandeur de ce monde, c'est d'être dans ce monde connecté avec l'autre. Et la grandeur de l'autre monde, c'est d'être dans l'autre monde connecté avec celui-là. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il dit, je reste avec vous, n'ayez pas peur. Parce qu'il y a beaucoup de tzadikim qu'il y a eu dans le monde, mais quand ils sont partis, ils ont dit, oh les amis, moi j'ai fait ce que j'avais à faire, je vous ai aidé, j'ai amené de la Torah, j'ai fait ça, maintenant ça y est, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Maintenant je suis dans l'autre monde, dans le paradis, et voilà, et comme on dit, voilà, ça y est, on est en train de kiffer, on est dans notre truc, on a payé toute notre vie, on a fait des efforts et tout, maintenant on est de l'autre côté. Rabbi Nachman il dit pas ça, Rabbi Nachman il dit, je vous abandonnerai jamais, moi je suis avec vous, jusqu'au bout, jusqu'au bout. De quoi vous avez à vous soucier? Il a dit à Rabbi Nathan, pourquoi vous vous souciez? Les gens qui sont partis avant moi, alors il dit, je comprends qu'ils sont là-bas et qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire, etc. Mais vous, moi j'avance devant vous, je marche devant vous. Qu'est-ce que vous avez à craindre? C'est quoi votre angoisse là? Je marche devant vous. Donc nous on demande à Hachem, s'il te plaît, interviens. Comme on demande à une maman d'intervenir chez le papa. Dis-lui, parle-lui à papa qui m'achète le truc, là, qui m'achète le vélo électrique, qui m'achète ça, s'il te plaît, demande-lui et tout. Le père, il veut pas, il dit non, encore tu commences avec tes histoires, on t'a acheté ça, truc et tout. Alors on va chez la maman, on dit allez, parle-lui, dis-lui, truc et tout, je m'achète le vélo électrique, etc. Alors dans ce monde-là, la maman, c'est le tzaddik qui va parler à Hachem, et dans l'autre monde, la maman, c'est Hachem qui va parler au tzaddik. C'est le contraire. Parce que les maasé, le tzaddik, du fait qu'il a acquis cette place-là
où il est l'homme, comme on dit, parfait. Et comme il est l'homme parfait, alors il a tous les pouvoirs. Le tzaddik, il peut décider pour quelqu'un ce qui va passer. Vous demandez est-ce qu'on peut goûter au paradis d'ici dans ce monde? Bien sûr. Rabbi Nathan il dit lève-toi à Chatzot, fais Hitbo des doutes, étudie un peu les enseignements de Rabbi Nachman et tu vas voir le paradis dans ce monde. Parce que ces 2 heures-là de Chatzot qui durent de 6 heures après la tombée des étoiles, après la tombée de la nuit, la sortie des étoiles, pendant 2 heures, c'est-à-dire 120 minutes après les 360 minutes qu'il y a 6 heures, d'accord, après la sortie des étoiles, et pendant 120 minutes, ces 120 minutes-là, c'est le paradis dans ce monde. C'est ce monde-là qui rentre dans le paradis. Il faut acheter les mains pour Viviane Bat Emily Assal, le Zrat Hashem. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est cette vision, cette logique du système. Il n'y a que les gens qui sont attachés qui sont attachés à Chatzot, qui comprennent comment il marche ce monde-là. Alors on demande à Hachem qui disent aux tzadikim de regarder le bien qu'il y a en nous. Pourquoi maintenant on est arrivé aujourd'hui à être là? Pourquoi maintenant on étudie les enseignements de Rabbi Nachman? Pourquoi on est là, connecté? Parce que le tzadik, il a vu le bien qu'il y a en nous. C'est ça qui a fait qu'on est connecté. Comme il a vu le bien qu'il y a en nous, automatiquement il nous a sortis des emprises du mauvais œil. Le mauvais œil, il attrape le monde entier. Qu'est-ce que c'est le mauvais œil? C'est-à-dire qu'il ne laisse pas aux gens voir la vérité. Il ne laisse pas voir le bien qu'il y a en eux. Tout le temps, il est en train de juger négativement. Tout le temps, il est en train de critiquer. Tout le temps. C'est ça le mauvais œil. Maintenant, le tzaddik qui vient, il regarde un point positif de la personne. Et avec ce point positif, il le sort du mauvais œil. Il arrive à le faire comme les trucs, un grossissement. Vous avez des fois une image, et on fait un grossissement sur un point. On montre ce point-là en gros. Et ce point-là, il met toute l'image entière en arrière-plan. C'est-à-dire tout le mal, toutes les bêtises et tout, elles vont toutes en arrière-plan. Il ressort que le point positif. Et quand le point positif il ressort, alors on dit où il est le mal? Mais attends, il y avait du mal ici. Non, il n'y a plus. Où il y a du mal? Il n'y a pas de mal. On ne voit pas le mal. Où est le mal? Il n'y a pas. Parce que le mal, il n'existait pas, comme je vous ai dit. Le mal, c'est une vision imaginaire. C'est tout. Mais ça n'existe pas. Seulement, quand tu vois pas le bien qu'il y a en toi, alors tu vois le mal. Mais tu ne te rends pas compte que c'est imaginaire. Tu crois que c'est vrai. Maintenant, pour te sortir, pourquoi on parle d'éveil? Parce que quand tu es endormi, alors l'imagination, elle travaille de folie. C'est-à-dire que tu fais des rêves, des trucs, tu vois des trucs incroyables. Alors quand on est endormi, c'est ça. Oui, les tzadikim, ils utilisent toutes les prières. Ils réunissent toutes les prières du monde pour arriver à faire ce qu'il y a à faire, parce qu'eux, ils voient exactement ce dont le monde a besoin. Donc maintenant, comment on arrive à faire partie des gens qui connaissent Rabbi Nachman, qui arrivent à faire un petit peu ce qu'ils demandent de faire? C'est parce qu'on a vu le bien qu'il y a en nous, c'est tout. On dit non, on va essayer. Comme quand je suis arrivé à la yeshiva, à Aix-les-Bains, que le Rav Besançon, il m'a présenté Rav Gershon, Abdel Chaim Ben Chaim Alav Shalom, Rav Gershon Kahen, et j'étais là, je suis venu à la yeshiva, j'étais dans un piètre état comme ça, avec mes cheveux longs, alors Rav Besançon, il a parlé à Rav Gershon, c'est le directeur de la yeshiva, il a dit voilà, les trucs, il vient, il est de Toulouse, etc. Il a parlé un peu. Rav Gershon, il m'a regardé, il a dit on va essayer. Il n'a pas dit, il a vu dans quel état j'étais, il a dit on va essayer. Il n'a pas dit ah non, écoutez, allez vous retaper d'abord et reviendrez quand vous aurez un petit peu. Non, il a dit viens, on va essayer. Bah, au Hachem, déjà que même à l'essai, c'est super. Même quand tu cherches un travail, on te dit allez viens, on va essayer. C'est déjà super. Et voilà, tu essayes, c'est tout. Tu essayes. C'est extraordinaire qu'on te laisse essayer.
C'est déjà extraordinaire. Alors le tzaddik, il voit le bien qui est en toi. Il dit, viens, on va essayer. Pourquoi vous ne voulez pas laisser-le essayer? Viens, on va essayer avec lui. Mais le tzaddik, il sait très bien que si lui, ce qu'il veut, c'est te faire rentrer. Une fois que tu as fait rentrer, que ce soit laissé ou pas laissé, après, il va te donner tout ce qu'il faut pour que tu puisses continuer à être là-bas, à travailler. Vous voulez que je vous chante une chanson? Bezat Hashem, un jour vous chanter une chanson. Si vous voulez, avec plaisir. Je ne sais pas quelle chanson je vais vous chanter. Essayez de trouver une chanson à chanter. Vous trouvez une chanson. Peut-être qu'à la fin du cours, je vais vous mettre une petite vidéo du Rav Besançon. Il y a quelques semaines, il a chanté un petit peu. Je vais vous la mettre à la fin du cours, Bezat Hashem. Rappelez-le-moi. Ok, les amis, voilà. Ce qu'on demande, c'est que le tzaddik, il voit le bien qu'il y a en nous, il nous le montre. Parce que qu'il y a du bien en nous, c'est sûr. C'est sûr. Il faut qu'on se présente. Il faut qu'on se présente à Pôle emploi. Il faut se présenter. Il faut se présenter. On va nous embaucher. Il faut juste se présenter. Présente-toi à la porte des tzadikim. Lève-toi de la nuit, présente-toi. Dis voilà, soldat, truc, présent. Voilà, je suis là. Je suis là. Voilà, je suis venu. Vous ne pouvez pas me laisser. Je suis là. Ok, alors venez, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec lui. Qu'est-ce que tu sais faire? Eh ben voilà, je sais faire un petit peu des psaumes en français. Je peux donner un euro par jour pour le Mishkan. Je peux faire des choses comme tu peux faire des psaumes, tu peux faire des tzedaka, tu peux faire du écouter de filote en français, tu peux faire tout ça. Je dis ouais, je peux faire. Mais allez, c'est super, mais alors t'es génial. Pas du tout. Sourmira ve'asetov, c'est le contraire. Le Baal Shem Tov, il a dit, tu fais le bien et le mal, il s'en va. Quand on dit Sourmira ve'asetov, sauve-toi du mal, fais le bien, c'est-à-dire comment tu veux te sauver du mal, c'est en faisant le bien. C'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire, sauve-toi du mal. Comment tu vas te sauver du mal si tu ne sais pas que le bien, il existe? Comment tu veux te sauver du mal? Tu ne sais pas que le bien, il existe. Tu crois que le mal, il est bien. Comment tu vas te sauver? Les gens, ils sont en train de prendre la cocaïne ou de la marijuana ou des trucs, ils croient qu'ils sont dans le top du top de ce qu'il y a dans le monde. Si tu vas lui dire, allez, laisse quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'il laisse? Attends qu'il goûte le bien, il va laisser le truc. Laisse-le goûter le bien d'abord. Goûte le bien, et le mal, il va partir. Il n'y a pas de sourmira. Sourmira, comment tu vas faire sourmira? Comment tu veux faire sourmira? Le Ari Akadosh, il dit, avant de goûter au mal, tu n'as pas pu résister, alors que tu n'étais pas dans l'addiction. Maintenant que tu es dans l'addiction jusqu'au cou, tu vas sortir du mal. Mais c'est impossible que tu sortes du mal. Comment tu vas sortir du mal? Ça y est, il t'a emprisonné. Comment tu vas sortir du mal? Ah, il y a une porte de sortie, c'est que tu vois le bien. Et des fois, tu n'arrives pas à voir le bien. Alors tu demandes à Hachem, qui demande aux tzadikim, qui voient le bien. Et quand ils vont voir le bien en moi, je vais sortir, c'est tout. Comme dans les contes, dans le Chacham et le Tam. Alors il y a ce pauvre génie là, qui était un grand génie, un type très très fort et tout, mais en fin de compte, il s'est trouvé dans des sables mouvants. Et il était en train de souffrir dans de la vase des sables mouvants comme ça. Et son ami, le Tam, il est venu avec le Baal Shem, il est venu avec le Sadiq. Et c'est le Sadiq qui a dit une formule. Et il s'est retrouvé en dehors, il a vu que en fait, il n'y avait pas de sable mouvant, il n'y avait pas de vase, il n'y avait rien du tout. Tout ça, c'était des démons, c'est tout, ils n'existaient même pas. C'était des trucs imaginaires. Les démons, c'est des choses, c'est des forces imaginaires, c'est pas des forces réelles. Parce qu'Hachem, les démons, Hachem, il leur a pas créé un corps. Donc ils sont que imaginaires. Donc ils cherchent des endroits où résider, des corps dans lesquels résider, mais eux, ils sont imaginaires. Alors le tzaddik, quand il voit le bien qu'il y a en nous, ça y est, on sort du mal, on lâche le mal, on n'est plus intéressé par le mal. Vous ne pouvez pas sortir du mal. Le Harizal, il dit, s'il n'y a pas quelqu'un qui intervient pour vous, c'est impossible de sortir du mal. Impossible. Parce que quelqu'un, avant qu'il goûte
il s'est pas rendu compte, il n'a pas vu. C'est comme quelqu'un il commence à fumer. Au début, quand il fume, c'est pas bon la cigarette. C'est pas bon du tout. C'est pas agréable de fumer. Vous connaissez quelqu'un au monde qui a commencé à fumer, qui a kiffé en fumant, il dit ouah, c'est super, mais c'est dégoûtant la cigarette. Il faut vraiment travailler, faire des efforts, des efforts, des efforts. Après 20 ou 50 ou 100 ou 200, ça commence là à amener un plaisir. Parce qu'il faut rentrer dans l'imagination pour que ça amène du plaisir. Mais la première cigarette, c'est pas bon du tout, c'est dégoûtant. De la fumée comme ça, des trucs, c'est dégoûtant, quelqu'un qui a jamais fumé. Mais même les jeunes, quand on est petit comme ça, ils nous donnent une cigarette, on commence à tousser. C'est quoi ce truc-là? C'est dégoûtant. Et après, on rentre dans le truc, une fois qu'il nous a attrapés dans l'addiction, après, on va sortir de là. Alors quand c'était dégoûtant, parce que tu avais un peu de conscience de la vérité, tu n'as pas pu résister. Maintenant que tu crois que c'est bon, tu vas résister? Impossible. Il faut une intervention extérieure. Cette intervention extérieure, elle va te donner la prise de conscience du bien qu'il y a en toi. C'est pas en étudiant les halakhot que vous allez pouvoir vous sortir des interdits. Parce que les gens, ils savent très bien ce qui est interdit. Ils le savent, même s'ils n'étudient pas les halakhot dans les détails, mais ils savent que des choses qui sont interdites à regarder, des choses qui sont interdites à dire, des choses qui sont interdites à faire, et pourtant ils n'arrivent pas à résister et ils le font quand même. C'est pas la connaissance qui va vous faire sortir du mal. La connaissance, elle va vous indiquer qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Mais maintenant, comment sortir du mal, ça, la connaissance jamais va vous donner le comment. Le comment, c'est pas écrit avec la connaissance. La connaissance, elle veut dire, voilà, ça, quand il y a un feu rouge, c'est sens interdit. Vous regardez l'heure, vous regardez la nuit, elle tombe à 21h30, d'accord? Si maintenant vous ajoutez 6 heures, ça fait 3h30, d'accord? Donc il faut que vous leviez à 3h25, c'est tout. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de temps de Chatzot, c'est-à-dire parce que on est en train la nuit elle est en train de grandir chaque jour, elle grandit. Donc pour l'instant, par exemple ici à Ouman, pour l'instant il y a 1h15 de Chatzot, déjà énorme. Il y a 1h15. Ici Chatzot ça commence à 3h moins quart jusqu'à même plus 1h30 aujourd'hui, jusqu'à 4h15. Et voilà, après vous allez arriver à 2h. Mais vous levez 6h à disons 6h moins 5 pour être dans le moment où il y a l'ouverture de la gloire d'Hachem, le commencement. Si vous avez une amie qui pense qu'elle est possédée par des démons, vous lui dites qu'elle se lève la nuit et qu'elle allume une veilleuse avec de l'huile d'olive pour Rabbi Nachman. Et Bezat Hachem, les démons, ils vont partir. Qu'elle regarde si elle a des mezuzot dans la maison. Si elle a des mezuzot, qu'elle regarde s'ils sont cachers. Et qu'elle mette des bonnes mezuzot qui sont écrites par des breslevers, des mezuzot qui sont connectés. Et Bezat Hachem, toutes ces cohortes-là, les forces négatives-là, elles vont partir, elles vont disparaître. Bezat Hachem, par le mérite du tzaddik. Alors je vous ai dit que j'allais vous faire écouter une petite chanson une petite chanson, le Rav Besançon. Il a chanté il y a quelques semaines. Je vais essayer de la trouver. Ça va prendre une minute ou deux. Hachem. Parce que les femmes, elles lisent Chatzot, vous pouvez lire le Tikkun HaKlali, pour lire du Likutei Tfilot, vous pouvez lire le Tikkun Chatzot, vous pouvez lire des psaumes, vous pouvez lire beaucoup de choses. Et surtout parler avec Dieu. C'est ça que vous devez faire, Chatzot. Surtout parler avec Dieu. Surtout ça. Le plus important, c'est de parler avec Dieu.
Alors, vous me dites si vous entendez. עוד קצת, הרב, עוד קצת. לא, כאילו הוא הקליט מהאמצע עוד את ה... עוד קצת, הרב, עוד קצת. לא, כאילו הוא הקליט מהאמצע עוד את ה... Que Bezrat Hashem, une excellente journée à tous et à toutes, que des bonnes choses, que des brachot, et tout va s'ouvrir. Rabbi Nachman a dit, Yeshinyan shemitaper hakol letova. Tout va se retourner en bien. Ne vous inquiétez pas, juste soyez joyeux et remerciez Hashem pour tout le bien que vous avez. Le plus grand bien du monde, c'est que Hachem, il a envoyé un tzaddik comme Rabbi Nachman pour délivrer le monde, c'est tout, pour sauver le monde, pour nous juger positivement, pour nous faire sortir de tout le mauvais œil dans lequel on est empris. Alors, Be'atzlacha, bonne journée, et on se retrouve, Bezrat Hashem, demain. Merci pour votre participation, pour vos commentaires, pour vos réponses, pour vos questions, pour votre soutien aussi, le soutien pour le Mishkan, le soutien pour la diffusion, et ensemble on avance, Bezrat Hashem. Le tzaddik, il avance, Rabbeinu il a dit, j'ai gagné, et je vais gagner, j'ai terminé, et je vais terminer, Bezrat Hashem. Tout dans la miséricorde et dans la facilité, Bezrat Hashem.